bravo, c'est tout. Je ne te demande pas de te répandre en compliments, je te demande juste de lui dire un petit bravo. Mais attention, qu'il sonne quand même, qu'elle ne soit pas obligée de te faire répéter. Je ne peux pas. Tu ne peux pas dire bravo, Non. même un petit bravo. Non. C'est quoi? C'est le mot qui te gêne? Non, c'est ce qu'il veut dire. Oh, ce qu'il veut dire, tu le dis comme bonjour. Déjà, il veut beaucoup moins dire ce qu'il veut dire. Ça veut quand même un petit peu dire félicitations, non? Oui, mais pas plus, vraiment pas plus. Louise, est-ce que tu as conscience que j'ai haï cette soirée? J'ai tout détesté. Le décor, le théâtre, les costumes. Et elle, surtout elle. Justement, je ne te demande pas de lui dire que tu as aimé. Tu lui dis juste bravo, un petit bravo et c'est fini. Tu es débarrassé et moi j'enchaîne. Tiens, sa loge est là. Je n'y arriverai pas. Jean-Claude, tu as vu où elle nous a placés, au 6e rang d'orchestre, au milieu de tous les gens connus. Elle n'était pas obligée, on n'est pas célèbre, on est même le contraire. Elle a fait ça pour nous faire plaisir. Je n'ai éprouvé aucun plaisir. C'est bien pour ça que je ne te demande pas de lui dire que tu as aimé. Là, d'accord, tu lui dirais un merci. Mais franchement, non, un merci c'est trop. Tu lui dis juste bravo, un petit bravo et c'est fini. Je te dis que je n'y arriverai pas. Alors dis-le 2 fois. 2 fois? Oui, bravo, bravo. 2 fois, ça glisse tout seul. On ne se rend pas compte qu'on l'a dit. Ça file. On n'a presque pas le temps de penser à ce que ça veut dire. On a le temps de penser que ça peut dire un « oh, pardon ». Quand tu dis « oh, pardon », tu n'as pas vraiment l'impression de dire « oh, pardon ». Non, de réclamer une absolution pour ta faute. C'est une phrase qui t'échappe et pourtant le type sur lequel tu viens de renverser ta bière et qui a envie de t'égorger en t'entendant dire « oh, pardon », s'apaise aussitôt, comprenant que ce n'est pas un goujat qui lui a taché sa veste, mais un homme bien élevé, et il le devient à son tour en te répondant « je vous en prie ». Phrase dont lui non plus ne saisit pas le sens, sinon l'idée de se courber devant toi, mon jeune, l'autre aurait tout envie de la prononcer. Et pourtant il l'a dit, et vous vous quittez sans insulte, ni guerre, presque amis, prouvant que 10 000 ans de civilisation n'ont pas été vains, puisqu'ils ont réussi à remplacer chez l'homme le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. Et c'est pour ça, Jean-Claude, que j'aimerais que tu dises un petit bravo à Simone, juste pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Est-ce que tu as compris? Mais qu'est-ce qui te prend à parler comme ça sans t'arrêter? On vient d'écouter ta sœur parler. J'ai cru mourir. Et toi maintenant tu t'y mets? Mais c'est une histoire de fou. C'est contagieux ou quoi? Je te préviens, Louise. Avec toi, ça sera pas comme avec Simone. Je sors. Je fous le camp de ce théâtre. Tu m'entends? Je ne reviens plus. Je suis à bout. Tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur. Parce qu'elle l'a été, elle, sur scène, hein? Parce que c'est de l'art, c'est poli. Parce que ça rime, c'est poli, c'est ça? Tu n'es tout de même pas en train de m'expliquer que Racine est mal élevée. Louise, ta sœur m'a torturé. Tu as conscience de ça? Elle m'a torturé toute la soirée. Oui, bon, ça va, elle n'était pas sans arrêt sur scène. Non, mais quand elle n'y était pas, c'était encore pire. Pourquoi? Parce que je me disais qu'elle allait revenir. Tu es au courant qu'au Japon, la grandeur suprême du samouraï blessé à mort est de dire bravo à son adversaire? Oui, c'est un mauvais exemple, je hais le Japon. Dommage, un peu d'Extrême-Orient aurait pu t'aider. M'aider à quoi? À mieux comprendre, à mieux te comprendre, en oubliant 2 petites minutes ta tête d'occidental butée. Louise, ne pousse pas le bouchon trop loin, je suis à bout. Parce que figure-toi, quand le samouraï blessé à mort dit bravo à son adversaire, ce n'est pas pour le féliciter, c'est pour l'humilier. Ah bon? Bien sûr, c'est la vengeance suprême. Ton sabre a meurtri mon corps, mais mon âme est intacte et te dit bravo. Voilà la victoire, la vraie, bravo.
Car la vérité, en disant bravo à son adversaire, c'est à lui-même qu'il se dit bravo, bravo d'avoir dit bravo à son bourreau. Maintenant, si tu refuses de te dire bravo en disant bravo à Simone, c'est ton affaire. Un homme qui n'a pas hurlé pendant cette représentation ne peut pas se dire bravo, Louise. Quand je pense que j'ai supporté ce supplice, sans broncher, comme un lâche, sans rien dire. Je ne sais pas comment j'ai fait. Vraiment, je ne sais pas. Oui, enfin, n'exagère pas, tu n'es pas mort. Non, c'est vrai, Louise, je ne suis pas mort. Et tu sais pourquoi? Parce que je me suis mis à répéter un mot. Un seul mot. Un mot magique. Entracte. Entracte. Mais il n'est jamais venu. 5 actes sans une seule interruption, tu appelles ça la 15 civilisation? ans d'attente, Jean-Claude, 15 ans que Simone attend de rentrer à la Comédie Française. Ça y est, c'est fait, elle est engagée. Et miracle, on lui offre le rôle dont elle rêve depuis toujours. Ce soir, pour la première fois de sa vie, elle vient de jouer Phèdre dans le plus prestigieux théâtre d'Europe. Et toi, son beau-frère, tu refuses de lui dire bravo, juste un petit bravo. Mais qu'est-ce que tu es devenu? Un animal? La première fois de sa vie? Mais tu te moques ou quoi? Et le jour de ton mariage, tu as oublié peut-être? Elle s'est mise à déclamer un morceau comme ça en plein milieu du repas, sans prévenir personne. Même que tous les enfants sont mis à pleurer, qu'aucun invité n'a voulu danser et que mon père a gueulé sur le tien. Elle nous a mis une ambiance de merde avec sa vocation à ces alexandrins. C'est maman qui lui avait demandé pour nous faire plaisir. La surprise, Louise, ça fait que je quitte la table du plus beau jour de notre vie. Fallait que je t'aime comme ça, pour rester comme ça, immobile, pendant 20 minutes, le couteau planté dans le gigot. Pendant que l'autre hystérique, elle beuglait sa poésie en se caressant les seins. Et 20 ans après, elle remet ça, l'intégrale en plus. Et tu voudrais que je dise bravo cette grosse vache? Jean-Claude! Quoi, Jean-Claude? Elle a pris 20 kilos, Simone. Vrai ou faux? C'est normal, c'est l'angoisse d'attendre ce rôle. 15 ans d'attente, forcément elle a compensé par la nourriture. Mais franchement, ce n'est pas ce qui compte. Quand on joue en toge, ça compte quand même un peu. Pourquoi tu es venu? Pardon? Pourquoi m'as-tu accompagné à cette générale? Tu plaisantes. Pas le moindre du monde. Ça fait 3 mois que tu me bassines jour et nuit avec la soirée du 24 février, qu'il ne faut rater sous aucun prétexte. C'est simple, ça a été souligné en rouge sur tous les agendas, tous les calendriers. C'est devenu une fête familiale. Chez nous, cette année, on aura fêté Pâques, Noël, Phèdre. Et à ce propos, je te signale que ni ton père, ni ta mère, ni ton frère ne sont là ce soir. Elle n'avait que 2 places pour la première. Et pourquoi c'est tombé sur nous? Pourquoi? Et oh, Hein? oh, tu lui dis juste oh. Elle sort de sa loge. C'est toi qu'elle regardera en premier, j'en suis sûre. Tu la serres aussitôt dans tes bras et tu lui dis oh. Tu n'as pas besoin de le dire fort. Tu lui susurres à l'oreille oh. Oh. Oui, je pense que dans le mot bravo, ce qui compte c'est le oh. Pour ainsi dire, les autres lettres sont inutiles. Tu as entendu pendant les rappels à la fin de la pièce quand les gens applaudissaient en criant bravo, vo. C'est surtout le O qui résonnait, avec pour être net un petit V de rien. Vo, voilà. Vo, ce serait parfait. Tu me demandes de dire veau à ta sœur. S'il te plaît. Veau. Oui. Est-ce que le moment ne serait pas venu pour faire un point sur notre couple? J'en étais sûre. La fuite, la tangente, l'esquive. Une fois de plus, tu refuses de me satisfaire, de me comprendre. Jamais le moindre effort. Parce que tu en fais, toi, des efforts? Beaucoup, Jean-Claude, beaucoup. Ah bon? Je te signale par exemple que je viens de te proposer d'enlever 75% du mot bravo. Oui, après m'avoir fourgué 4h30 de ta sœur. 3h30. Et alors qu'on est là à piétiner devant sa loge, ça compte Elle pour du bord? se lave. Tu vas tout de même pas compter de la même façon Simone sous la douche et Simone dans Phèdre.
C'est toi que je compte actuellement, Louise. Toi qui m'épuises autant qu'elle sur scène. J'ai la double dose. D'ailleurs, je remarque que dans un théâtre, vous êtes toutes les deux les mêmes. Aussi assommantes l'une que l'autre. Détrompe-toi, Jean-Claude, je suis très loin d'être comme Simone, très loin. Parce que moi, figure-toi, si un jeune homme aux cheveux bouclés, aux mollets sanglés de lanière de cuir traversait un jour ma vie, je pars avec lui, illico. Je pars avec Hippolyte à Skiathos, à Skopénos, à Mykonos, où il voudra, et je te plante là, toi et ton cerveau de sélacanthe. Tu ne dis rien? Non. Ça ne te fait rien. Quoi? Que je parte avec Hippolyte, ça ne te fait rien. Non. Même dans une île grecque? Non. Cerveau de Sélacanthe, c'était dans Phèdre. Non. On aurait dit. C'est normal, ça vient du grec poilos, creux, et acantha, épine, c'est un singe, c'est un gros poisson avant notre ancêtre. Ah, quand même. Pardonne-moi, je ne pensais pas ce que je disais. Tu ne m'aimes plus. Et tu me le dis à la Comédie Française. Je pense que ni toi ni moi ne garderons un beau souvenir de cet endroit. Où tu vas? Dehors, boire une bière. Tu reviendras? Je ne pense pas. Fais attention de ne pas la renverser sur ton voisin. J'essayerai. Jean-Claude! Jean-Claude! Ah, ma chérie, tu es là. Alors, ça t'a plu? Ah, ma pauvre chérie, tu es toute bouleversée. C'est parce que C'est parce que c'est une pièce qui parle très fort aux femmes, je sais. c'est parce que C'est parce que c'est bouleversant de voir sa sœur applaudir pendant 20 minutes. Jean-Claude m'a quitté. Ton mari. Oui, Et quand il t'a quitté? là, maintenant, il est parti. Avant la fin de la pièce? Non. Ah, tu me rassures. C'est incroyable, ma chérie. Claude. Mais Jean-Claude te quitte le soir de ma première dans Phèdre. Et tu te souviens de ce que je vous ai joué? Le Oui, jour de je notre m'en mariage. souviens. Oui. Pauvre connasse. Salope.